29e jour, les apparitions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, Dieu permet-il aux âmes du purgatoire de revenir sur la terre? Un des amis de saint Augustin, évêque du Salles, lui posa un jour cette question. Que faut-il penser de ce qu'on a vu plusieurs personnes apparaître après leur mort, aller et venir dans les maisons comme auparavant? Que faut-il penser encore de ce que, dans certains lieux où il y a des corps enterrés, on entend souvent du bruit à une certaine heure de la nuit? Je ne suis pas loin de croire, répond le grand docteur, que ces sortes d'apparitions soient fréquentes et naturelles aux morts. Car si cela dépendait d'eux, il n'y a pas de nuit où je ne devrais voir apparaître ma pieuse mère, elle qui pendant sa vie ne se séparait jamais de moi et qui m'a suivi par terre et par mer jusque dans les contrées les plus lointaines. Mais je suis convaincu que la toute-puissance divine peut leur permettre et leur permet quelquefois d'apparaître pour des raisons pleines de sagesse et que nous devons respecter. Pourquoi Dieu, en effet, ne permettrait-il pas aux âmes suppliantes qui nous sont chères et qui souffrent encore de nous parler elles-mêmes, de nous dire leur douleur, d'imposer et d'implorer notre piété? En fait, la Sainte Écriture, la vie des saints, l'histoire nous montre des apparitions bien constatées, à toutes les époques et dans tous les pays, devant toutes sortes de témoins. Sans doute il faut vous tenir en garde contre la crédulité trop facile de ces personnes qui pensent à chaque instant voir paraître et revenir les morts et qui prennent pour une réalité les vains fantômes d'une imagination exaltée par la douleur ou par les souvenirs. Mais gardez-vous de nier la possibilité des apparitions puisque la raison dit que Dieu peut les autoriser et que l'expérience démontre qu'il les a en effet autorisées plus d'une fois. Elles sont rares, mais elles sont possibles. Deuxièmement, pourquoi Dieu le permet-il? L'Écriture sainte nous apprend que Samuel, après sa mort, apparut à Saül pour lui adresser de justes et sévères reproches. Pour moi, je ne crains pas de dire hautement une des raisons qui paraissent les plus fortes pour déterminer Dieu d'accorder aux morts une semblable permission, c'est sans contredit l'ingratitude de ceux qui les oublient sur la terre, eux qui, uniquement occupés à s'enrichir de leurs dépouilles, les laissent souffrir indéfiniment dans le purgatoire, sans penser à leur soulagement, à leur délivrance. Mais aussi ces pauvres âmes apparaissent-elles ordinairement aux vivants sous une forme et dans une attitude qui excite la pitié et la commisération. Souvent leur visage est triste, des flammes ardentes les environnent, elles poussent de profonds soupirs, des cris plaintifs, elles exhalent les reproches. Quelquefois, elles révèlent leur présence par un bruit retentissant, par des symboles extraordinaires. C'est toujours un signe matériel qui nous étonne et qui éveille en nous leurs souvenirs en nous poussant à prier avec plus de ferveur pour leur délivrance. Petit exemple, un jeune homme issu d'une famille chrétienne, fidèle à ses pratiques de piété, se mettait cependant peu en peine de secourir les âmes du purgatoire. Il ne priait jamais, ou presque jamais, pour ses parents défunts. Non content de ne pas pratiquer cette salutaire dévotion par lui-même, il en dissuadait les autres sous prétexte d'une charité mieux placée. Pourquoi, disait-il, tant s'occuper du sort des trépassés puisqu'ils sont assurés de leur salut et qu'ils ne peuvent ni offenser Dieu ni le perdre? Il ne croyait pas non plus aux apparitions qu'il tournait souvent en ridicule. Pour le corriger, Dieu permit à ces âmes affligées de sortir de leur prison et d'apparaître sous des formes effrayantes à celui qui leur causait un si grand dommage. Elles l'assiégèrent en tout lieu et à toute heure, poussant des cris déchirants, remplissant ses yeux de fantômes étranges, glaçant son âme de stupeur, ne le laissant reposer ni le jour ni la nuit. Le moyen fut efficace.
Le jeune homme changea entièrement de conduite et de langage. Il quitta le monde et entra dans l'ordre de Saint-Dominique. Devenu prêtre, il voua aux âmes du purgatoire un culte si éloquent en leur faveur qu'il inspira à beaucoup le désir de les soulager, et on l'appelait amicalement l'avocat des morts. Il l'était en effet. Jamais on n'entendit de raisons si fortes, si convaincantes, si nombreuses que celles qui sortent de sa bouche pour prouver que la charité la plus éminente que l'on puisse exercer en ce monde envers le prochain est de prier pour les défunts. Il mourut en odeur de sainteté, et son âme sans doute s'envola au ciel, près de celle qu'il avait lui-même délivrée par ses suffrages. Imitons un si bel exemple de charité. Imitons Saint Dominique. Je vous renvoie, bien-aimés, à la vie de Saint Dominique, extraordinaire. Alors prions ensemble. Mon Dieu, vous qui êtes assez puissant et assez bon pour nous envoyer des messagères extraordinaires afin de nous rappeler le souvenir et les besoins des fidèles de l'Église souffrante, vous désirez que nous venions à leur aide. Soyez leur propice. Seigneur, appelez vos enfants au séjour éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Oui, bien-aimés, peut-être aussi que certains d'entre vous, d'entre nous, dans des songes, ont cette révélation ou des images de parents défunts, voilà, qui nous demandent de façon audible ou inaudible la prière. Voilà, donc offrons pour eux, pour elles, des messes, prenant du temps dans la prière, en offrant la méditation du Saint-Rosaire. Prions avec ferveur à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, récitons le chemin de la croix et offrons nos souffrances, nos peines, offrons des sacrifices, offrons dans la prière, dans le jeûne, pour la libération de ces âmes saintes du purgatoire. Alors ensemble, nous allons dire une dizaine de chapelets, puis nous réciterons ensemble la litanie pour les fidèles défunts, puis le credo, le Salve Regina, la prière pour les âmes du purgatoire et le De Profundis. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et sa compagne, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ces défunts le repos éternel. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous vous saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse.
Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir et par la vertu de ta passion. Remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains, j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, nous nous retrouverons, bien-aimés, pour la 30e journée de prière, pour le soulagement des âmes du purgatoire, et la fin de ce parcours. Demain, il sera question des dernières volontés des défunts. Et puis, je vous proposerai 2 temps de prière, en fait. Nous aurons, dans un premier temps, une séquence pour clôturer justement cette 30e journée, la 30e méditation. Et puis, en fin de journée, je vous proposerai une petite surprise, allez, on va dire ça comme ça, de découvrir, et pour certains de découvrir, pour d'autres de redécouvrir, voilà, un lieu bien spécifique. Donc, nous aurons 2 temps. Vous allez recevoir très certainement 2 notifications. Soyez pas étonnés, c'est normal. Et nous allons poursuivre notre prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. À dire aussi, hier, j'ai émis cette intention pour toutes celles et tous ceux qui ont cheminé avec nous au cours de ce mois, ceux et celles qui ont rejoint notre chaîne. Donc vraiment, soyez bénis. Et je vous ai vraiment présenté à l'Eucharistie, même les personnes qui vont se connecter, qui vont recevoir, qui vont écouter, qui vont accueillir ce message au cours des jours, des mois, des semaines à venir. Sachez que vous avez été présentés au Seigneur, voilà, lors de l'Eucharistie. J'ai pensé à vous, j'ai prié pour vous, même si je vous connais pas, mais le Seigneur, lui, vous connaît. Voilà, il connaît d'avance les personnes qui vont se connecter, les personnes qui vont recevoir, qui vont accueillir aussi ce message et qui vont découvrir la dévotion pour le soulagement des âmes du purgatoire. Et bon nombre d'entre vous ont reçu déjà des guérisons physiques. Hein. Le Seigneur a posé sa main sur beaucoup de cœurs, de vie, de corps, d'âme, d'esprit. Vraiment, donc vraiment, recevez vraiment ce que le Seigneur, les petits cadeaux que le Seigneur vous donne, notamment quelqu'un qui avait des problèmes de migraine, c'était vraiment insupportable. Et par la grâce de Dieu, alors qu'on a prié pour toi et que tu as été présenté à l'autel et que tu as prié pour les saintes âmes du purgatoire, le Seigneur n'a pas été indifférent à ta souffrance. Pareillement, tu reçois cette guérison au niveau des maux de tête. Une personne aussi qui avait des soucis au niveau de l'oreille droite, hein, le Seigneur aussi pose aussi sur toi sa main et t'accorde la guérison. Voilà. Donc vraiment, bien-aimés, bon nombre d'entre vous ont reçu des grâces de guérison, de libération, des personnes qui étaient oppressées, des personnes qui ont reçu la paix aussi, parce que vous avez vécu la perte d'un être cher, des fois des pertes tragiques, voilà, et vous ne trouviez pas la paix, ni le sommeil, vous aviez peur aussi, certains d'entre nous qui avaient peur de rentrer dans ce programme de prière pour les âmes du purgatoire, se disaient, oh là là, ça va être compliqué, et ce mois de novembre a été compliqué. Et peut-être toi qui vas recevoir ce message et qui vas prier sur un autre mois, tu rencontreras peut-être des difficultés, mais le Seigneur ne sera pas sourd et insensible et tu verras la gloire de Dieu.
Voilà. Donc, bien-aimés, soyez bénis, vous qui avez reçu grâce pour grâce, et vous qui persévérez, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Voilà, la main de Dieu, parce qu'elle n'est pas trop courte pour sauver. Voyez à la croix, il a donné sa vie. Voilà, donc je remercie et je bénis le Seigneur. Puis on va dire en dernier, je vous salue Marie, pour celles et ceux qui ont reçu des grâces au cours de cette Eucharistie, pour les personnes que vous avez présentées, pour aussi, il y a eu bon nombre de libérations d'âmes du purgatoire. Donc voilà, on va rendre grâce au Seigneur déjà aujourd'hui, puis demain on va encore faire une expression de louange pour toutes les grâces accordées. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Soyez bénis, et nous poursuivons notre prière.